Message lumière de la famille Myriam, bonjour à toi aujourd'hui en ce dimanche rose. Ça te donne un indice, c'est le dimanche de la joie. C'est un grand jour aujourd'hui parce que le Seigneur va guérir un aveugle né, un aveugle qui vient au monde comme ça. Puis il rencontre Jésus, puis il est guéri. Quelque chose, hein? Chanceux. Il est chanceux, certain. Alors, ouvre nos yeux, Seigneur, et que nous puissions regarder. Ouvre les yeux et regarde. Vois les œuvres de Dieu qui sont grandes dans ta vie. Ouvre les yeux et regarde. Sois dans la joie car il agit dans ta vie. Et Dieu veut agir dans ta vie aujourd'hui. Me crois-tu? Tu sais, tu diras peut-être, il y a des gens qui viennent au monde, puis ils voient tout en rose. C'est extraordinaire de venir au monde comme ça. Mais c'est pas donné à tout le monde. On dirait qu'ils ont juste une paire de lunettes, puis elles rose en plus. Il y a d'autres personnes qui ayant souffert beaucoup plus, des personnes qui ont eu beaucoup de misère, puis qui sont plutôt portées à porter des lunettes noires. Mais quelle que soit la lunette que tu portes aujourd'hui, qu'elle soit rose, qu'elle soit noire, Dieu est assez puissant pour te visiter et venir te donner ce regard d'émerveillement des cœurs purs, ce regard d'émerveillement qu'avait la Vierge Marie. Et Vierge Marie, je te demande tout de suite au début de notre message ce soir, de venir par la grâce de Dieu guérir notre regard afin que nous puissions nous émerveiller des beautés qui nous entourent, des beautés dans les personnes, dans la nature, mais aussi les beautés au fond de nos cœurs. Et je te remercie Seigneur parce que je sais que tu le fais. C'est le dimanche de la joie. Dans la première lecture aujourd'hui, j'aime tellement cette parole quand le Seigneur parle à Samuel. Puis il dit, tu sais, le Seigneur ne regarde pas comme les hommes. Les hommes, ils regardent à l'apparence, au succès, aux résultats. Mais Dieu ne regarde pas comme ça. Dieu regarde au cœur. Est-ce que tu t'es déjà émerveillé pour un enfant qui t'apporte une grenouille? C'est pas ce qui est le plus agréable. Un enfant qui t'apporte un pissenlit, ça te fait plaisir comme si tu avais reçu le plus beau bouquet de fleurs. À ce moment-là, c'est parce que tu regardais le cœur de l'enfant. Et c'est ça que le Seigneur fait. Il regarde le cœur. Il regarde nos cœurs. Qu'on réussisse, qu'on ne réussisse pas, c'est pas l'important. C'est l'intention qu'on avait. Et ces jours-ci, on a vu de très, très belles choses dans ce que vous nous avez raconté. Plusieurs nous ont appelés et nous ont raconté des merveilles. Et j'aimerais vous en partager quelques-unes. Lise et Myriam vont vous en partager chacune. Puis après, moi, je vous partagerai celles qui nous arrivent de l'Église hier. Alors, c'est une dame qui a téléphoné cette semaine. Puis, elle était émerveillée parce que le matin, elle a pris un petit pain de la parole de Dieu pour commencer sa journée. Et c'était à ceux qui souffrent de solitude, je leur procure une famille. C'est extraordinaire. Juste cette parole-là était réconfortée. Et puis, moi, j'étais émerveillée aussi. Puis je lui ai suggéré d'appeler une autre personne. Puis, de lui donner de l'espérance, une bonne nouvelle. Puis de dire à cette personne-là d'appeler une autre personne. Une belle chaîne, puis on va faire une belle famille église. On va se donner de l'espérance. Sois dans la joie, car il agit dans ta vie. Sois dans la joie, car il agit dans ta vie. Un autre beau témoignage, c'est un professeur de piano qui a eu une merveilleuse idée, celle de demander à ses étudiants, ses élèves, de jouer à chaque jour un Ave Maria. Ceux qui sont plus petits, ils en apprennent un. Mais il paraît que dans l'école de musique, on entend des Ave Maria qui sont joués un peu partout, comme une belle prière qui monte vers le Seigneur. En ce temps de pandémie, c'est merveilleux. Peut-être que toi aussi, tu peux jouer d'un instrument de musique ou chanter un Ave Maria chaque jour. C'est vrai.
agit dans ta vie. Et je pense que c'est ça la créativité dont parlait notre Saint-Père le Pape quand il nous demandait d'être docile à l'esprit et de voir ce que l'esprit était pour créer, je dirais, ou recréer. Et justement, hier, on a eu une autre bonne nouvelle de l'Église universelle. Quand le cardinal italien Mauro Pianza nous a parlé de l'indulgence plénière. Excusez. C'est pas le coronavirus. Non. Il a dit, nous vivons une situation d'urgence et ça exige des mesures extraordinaires pour aider, pour être proche, pour réconforter, pour assister, pour ne jamais laisser personne manquer la caresse de Dieu face à la souffrance et à la perspective d'une mort imminente. L'Église accorde l'indulgence plénière et lui-même il définit l'indulgence plénière, écoutez ça, comme un grand manteau de miséricorde qui est étendu sur tous ceux qui souhaitent la recevoir. Et qui peut recevoir cette indulgence plénière? Ceux qui sont malades, ceux qui les soignent et ceux qui prient pour eux. Peut-être que ça nous concerne beaucoup plus cette partie à ce moment ici. Mais prions et demandons à tous les jours cette indulgence plénière. Pour nous, non, pas tous les jours, mais demandons-la pour toutes les âmes qui seraient en purgatoire. Tout ce qu'on a à faire, je crois en Dieu notre Père, je vous salue Marie, dites ces prières dites aux intentions du souverain pontife, comme vous le savez, et désirez recevoir le sacrement du pardon. C'est extraordinaire parce qu'une âme qui a une indulgence plénière, toutes les peines de ses péchés sont remises et cette personne-là s'en va directement vers le bon Dieu. Alors c'est une très très grande et bonne nouvelle et cette nouvelle, elle vient d'arriver. On vient de décider ça à Rome, justement, pour être encore plus proche. Le Seigneur, c'est vraiment le bon pasteur, celui qui se fait proche de chacun d'entre nous. Hey Suzanne, c'est le psaume de la messe aujourd'hui. Ouais. Le Seigneur est mon berger. On pourrait le chanter. Oui. Le Seigneur est mon berger, le Seigneur est mon berger, oh rien ne saurait me manquer. Avec toi. Le Seigneur est mon berger, le Seigneur est mon berger, oh rien ne saurait me manquer. Au revoir et à demain. Garde bien tes yeux ouverts, tu verras le bon berger.